Certaines entreprises innovantes, telles que Metaneva et Air Liquide, s'engagent dans la production de gaz naturel à grande échelle. Pour cela, les entreprises rassemblent une quantité phénoménale de déchets organiques provenant principalement du secteur agricole. Les déchets sont regroupés pour subir deux phases. Une phase de pré-traitement nécessaire pour homogénéiser la matière, puis une phase de mixage qui se déroule dans une cuve appelée digesteur. Dans ce digesteur se déroule une fermentation anaérobie. Ainsi, on reproduit le principe de méthanisation. Le gaz naturel est ensuite distribué pour servir d'énergie thermique, électrique ou encore de carburant. Le digestat, ou la partie organique qui n'a pas évolué en gaz, est revalorisé en engrais agricole. On distingue cependant ce gaz naturel issu de la méthanisation, composé d'environ 50 à 65% de méthane, du gaz naturel que l'on extrait directement des roches sédimentaires, qui lui présente au moins 90% de méthane. D'un point de vue économique, la production et l'extraction du gaz naturel semblent aussi coûteuses. En effet, quand le gaz produit par méthanisation doit être épuré, le gaz des couches sédimentaires doit être extrait le plus souvent dans des milieux marins. D'un point de vue écologique, production et extraction ne sont pas égales. En effet, l'extraction du méthane implique une perturbation de la chaîne énergétique du carbone, où la quantité de carbone, qui est un gaz à effet de serre, augmente dans l'atmosphère terrestre, contribuant donc au réchauffement climatique. Dans le cadre de la gestion du gaz naturel, se pose également la question du transport. Une première option se présente, celle du gazoduc. Le gazoduc concerne le transport du gaz extrait ou du gaz produit épuré. Le réseau gazoduc est composé de trois types de gazoducs: les gazoducs de collecte, de transport et de distribution. Ces réseaux présentent également des stations de compression qui maintiennent le gaz pressurisé à 100 bars et des stations d'injection de mercaptan chargées d'odoriser le gaz et d'éviter de potentielles fuites de gaz. Le réseau gazoduc mondial représente actuellement plus d'1 million de kilomètres, mais tend à être dépassé par un nouveau réseau, la chaîne GNL. La chaîne GNL, ou gaz naturel liquéfié, implique l'épuration, la liquéfaction et le transport du gaz naturel par méthanier. Elle permet de répondre à deux problèmes de gestion du gaz naturel. À la base, cette chaîne fut instaurée par souci de transport, où liquéfié, le méthane est 600 fois moins volumineux. Une chaîne GNL peut également être mise en place en raison d'un conflit géopolitique. La chaîne GNL permet aujourd'hui de régler le problème de composition du gaz naturel, qui n'est constitué que de 50 à 65% de méthane. La phase d'épuration est répartie en 3 étapes. L'épuration, qui consiste à extraire les éléments soufrés et le dioxyde de carbone, la déshydratation, qui consiste à éliminer l'eau et le mercure, et le pré-refroidissement, qui consiste à enlever les hydrocarbures ainsi que les GPL, comme le butane et le propane. On obtient donc un méthane pur que l'on peut liquéfier avant le transport. La liquéfaction consiste à atteindre la température d'ébullition cryogénique du méthane de -161 degrés Celsius. Pour atteindre cette température, on comprime puis on détend le méthane à 2 ou 3 reprises à pression atmosphérique. On parle alors de gaz naturel liquéfié. Le GNL est ensuite stocké dans des réservoirs adiabatiques, c'est-à-dire imperméables à la chaleur, avant d'être chargé sur un méthanier, un navire géant spécialement conçu pour le transport du méthane. Une fois arrivé au terminal méthanier, le méthane est déchargé, stocké à nouveau dans des réservoirs adiabatiques, puis regazéifié. Pour regazéifier le GNL, on utilise principalement des échangeurs à ruissellement d'eau qui permettent de réchauffer le gaz grâce à la seule chaleur de l'eau de mer. Merci.